Bonjour à tous, c'est Abelina, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle guidance des 7 chakras. S'agissant de tirage intemporel et de guidance collective, je fais donc appel à votre bon discernement. Nous allons donc regarder aujourd'hui ce que l'univers souhaite nous transmettre pour appréhender vos énergies ou celles d'une personne à qui vous pensez. Je vous rappelle que tous les supports que vous voyez dans mes vidéos ne sont que des accessoires visuels car je pars en canalisation directe. Précision inutile de me demander ce que je ne fais pas. Toutes mes prestations privées sont en description et ça vous renvoie à mon site. Par ailleurs, concernant le débit lors de mes canalisations, vous avez toutes les explications également en description. Allez, c'est parti. Nous allons commencer avec le chakra racine. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'ai l'énergie du féminin qui se manifeste là au niveau du chakra racine. Alors, je pense que j'ai des personnes qui jusqu'alors étaient dans un refoulement de leur version, on me dit de leur version de l'énergie du féminin, il l'a refusé, il ne l'acceptait pas au niveau émotionnel, au niveau sensitif, parfois même au niveau peut-être même kinesthésique, refusé de pouvoir se bâtir, être quelqu'un qui soit construit sur de l'émotionnel. Et bien là, on vous dit, il n'y a pas le choix. Il y a vraiment une remontée de l'énergie du féminin, comme pour dire et rappeler et exprimer que eh bien, nous avons tous besoin de cet équilibrage. Je vais vous renvoyer sur ma méditation gratuite Chirurgie de lumière que vous avez sur la chaîne YouTube, mais également sur mon site, qui va être en 3 temps. Donc trauma du féminin, plus trauma du masculin, plus équilibrage des polarités. Par rapport à ce chakra racine, c'est la polarité du féminin qui vient pousser, qui vient dire j'en ai besoin, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin d'être là, j'ai besoin de le mettre dans cette zone. Et en fait, les personnes qui rejettent cette énergie-là ne se rendent pas compte que ça les rend elles-mêmes instables. C'est-à-dire qu'elles sont reliées à un socle très rigoriste, inaccessible, pas très agréable pour l'environnement. Et donc, si on veut être bien ancré, on va pas être ancré avec une seule jambe. Vaut mieux avoir les 2 pieds dans le sable plutôt qu'une seule guibole, sauf à être un flamant rose, ce qui n'est pas votre cas. Donc, pour le coup, ici, au niveau du chakra racine, on nous dit, si on veut se sentir plus en sécurité, il faut l'équilibrage des polarités. Sans l'équilibrage des polarités, dans le cululu, comme dirait l'autre, ça peut pas le faire. Vous pouvez tenter, avec le bras de fer, ouais, je vais encore plus contrôler. Vas-y, chouchou, contrôle encore plus et tu vas te rendre compte que tu fais de la merde parce que personne n'adhère, personne ne peut rentrer dans un mur qui est de plus en plus bétonné, qui refuse la part des sentiments et des émotions. Donc, je pense même, alors je suis obligée d'en parler parce que je le vois, c'est un tout petit nombre, je pense même à des genre masculin, donc là je m'adresse à des hommes qui peuvent écouter cette lecture, qui ont une manière de vivre leur sexualité qui n'est pas du tout dans l'émotionnel et le sentiment. Attention, vous êtes en train de vous perdre dans quelque chose qui vous perd et plus vous vous dites non mais c'est parce qu'il faut que j'ai plus de contrôle, il faut que je lui montre. Mais t'as rien à lui montrer chouchou, t'as juste à être en cohérence et en symbiose avec l'autre et d'accepter de donner une part émotionnelle, une part de toi. Oui, c'est s'abandonner, oui, c'est accepter de faire preuve de vulnérabilité. Là, il y en a qui en veulent pas de la vulnérabilité. Oui, mais c'est ce qui fait quand même de nous un être humain, un être émotionnel, un être qui communique, qui interagit. Voilà. Donc, on communique avec nos cailloux au niveau vibratoire. Il n'y a pas de souci. Mais là, ici, vous savez, ça s'appelle des gemmes en anglais. Moi, j'aimerais bien que vous mettiez du j'aime, J'-A-I-M-E ici. J'aime vraiment. J'aime être dans ce corps. J'aime ressentir le désir, l'amour. Je me sens bien. Ici, n'oubliez pas quand même que notre chakra racine, c'est quand même le responsable de nos mécanismes de la vie physique. Si je refuse de mettre de l'émotionnel, mais mon corps, il me sert à quoi si j'ai pas d'émotion? Là, je parle même pas d'être perché 3e œil, c'est même pas ça. C'est là, dans la partie matière. Il me sert à quoi? Mes liens, ils servent à quoi? Si je n'ai pas d'empathie, si je mets pas cette vibration qui nous permet de nous reconnaître entre nous, mais vous n'allez pas être reconnu pour qui vous êtes si vous ne voulez pas donner un bout. C'est clair et c'est net. Vous voulez pas donner un bout, vous ne recevrez pas. Et vous pouvez continuer à vous entêter, vous finirez plus que caillou, que caillou, que caillou, que caillou. Waouh, c'est raide aujourd'hui. Bon, allez les chouchous, acceptez, je vous promets. Vous verrez, après on parlera du chakra cœur, c'est mon chouchou, mais si vous acceptez un peu de mettre cette énergie du féminin et de ne pas la rejeter, même si vous êtes un homme, je veux dire mature, même si vous êtes un homme construit, fier, orgueilleux, avec du pouvoir, ok, mais on peut avoir un peu d'humain s'il vous plaît? Voilà, là c'est vraiment pour les hommes qui sont dans le genre masculin. Pour les féminines, c'est de pouvoir doser, justement, doser
leur fréquence, leur vibration du féminin et de l'équilibrer. Mais là, le gros souci qu'on me montrait, c'était pour des masculins incarnés, donc des genres masculins, qui refusent de laisser place à... Oui, bien évidemment, la vulnérabilité, ça fait chier. Ben oui, mais bon, c'est ce qui fait qu'on peut vivre des choses extraordinaires. Oui, on peut aussi se faire planter et être pris pour un jambon. Oui, mais comment on avance dans l'expérience si on refuse de mettre genre non, alors moi, la règle du jeu, je vais retirer 3-4 pièces parce que je les aime pas. Non, la règle du jeu, c'est les deux polarités. Voilà. Allez, on va aller sur notre chakra sacré, voir un petit peu ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on ressent du coup pour... alors voilà, alors ceux qui sont concernés par ça, je ressens rien. J'en ai marre, je suis bougon, j'ai des énergies hyper toxiques, et là, d'accord. Bon, c'est pas étonnant, parce que en fait, j'ai tellement peur de laisser un chouïa, de donner un chouïa. On peut avoir des femmes aussi qui ont très très peu d'énergie du féminin sacré et qui du coup sentent qu'il y a une problématique. Là, vous pouvez vous retrouver dans ce que je suis en train de vous dire. Je suis mal, je suis pas bien, j'ai envie que ça change. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Vous avez la réponse. Pourquoi ? Acceptes-tu d'être vulnérable, mais pas aux yeux de tous, aux yeux et au cœur et aux liens de personnes que tu auras sélectionnés, que ce soit des liens sociaux, des liens professionnels, des liens d'amour, des liens d'amitié. Es-tu prêt à donner un peu ? Es-tu prêt ? T'es pas bien ? Pose-toi la question. C'est que l'énergie circule pas. C'est aussi simple que ça. Alors notre chakra sacré, il nous dit quoi ? Ils sont remontés aujourd'hui. Écoutez, on va être secoué comme... vraiment, secoué fort là aujourd'hui. C'est la force vitale. Bon, ma force vitale, c'est quelle impulsion je vais donner au reste de ma colonne. Mes sensations, on revient sur le truc, non, je viens de tout dire. Sensations, laisse tomber. Est-ce que je veux des relations qui soient riches ? Pourquoi j'ai le sentiment ici que oui j'ai pas, oui je suis frustrée, oui c'est pas comme je voudrais, mais parce que c'est pauvre de relations, c'est pauvre de contenu. Pourquoi ? Mais parce que je n'accepte pas d'aller plus loin dans le lien, parce que j'ai peur, je dois travailler mes peurs. Travaillez votre collier de nouilles. Pour les personnes qui ne savent pas, le collier de nouilles c'est la lecture d'âme, c'est proposé en description. Mais attention, ça secoue le coco. Il faut être prêt à rencontrer ses parts d'ombre, douleurs, souffrances, blessures, mais pour aller mieux après, pour enfin arrêter de nourrir tout ça. Je ferme ma parenthèse, je reviens à mon chakra sacré. Ce qu'on m'explique bien, c'est qu'il y a des personnes pour qui vraiment ça tourne jusque de la violence physique. Alors peut-être pas tourner contre les autres, mais intérieure, c'est-à-dire, j'entends des ruminations qui vous rongent de l'intérieur. Vous pouvez me déclencher des merdes, attention. Allez pas me faire genre comment s'appelle là le truc de l'estomac, vous savez là. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire, l'espèce de pustule, machin truc. Bref, c'est pas le cancer, c'est le machin de l'estomac. Vous pouvez avoir comme ça des choses qui se manifestent, à vous dire mince, mon corps me dit j'en peux plus de ta rage, j'en peux plus de ta colère, j'en peux plus de toi-même contre toi-même. Pour les féminines, ça va être de dire mais vous avez été martyrisé à ce point que vous ne vouliez plus autoriser. Comment vous voulez réparer si vous ne permettez pas à quelqu'un de pouvoir entrer et de vous prouver que il ne sert à rien de généraliser nos expériences. Chaque expérience est unique. Chaque expérience, elle est là pour nous permettre de dire j'ai envie d'aller, d'expérimenter autrement. Est-ce que j'ai envie d'une autre expérience qui pourrait m'apporter l'opposé et me dire oh, mais en fait oui, nous sommes bien dans un monde duel d'expérimentation. Mais c'est ça la vraie logique de notre travail. C'est d'accepter de travailler les deux polarités, la dualité. J'ai vécu une crasse, ok, mais quelqu'un peut venir me dire mais regarde, moi tout l'amour que je peux t'apporter, je t'aime, je te veux, engageons-nous, on va travailler sur ce lien, sur cette relation, on va réparer de part et d'autre nos trucs. Ça, c'est sacré. Et c'est comme si j'ai des personnes qui disaient non mais je m'arrête à la lecture de chakra numéro 2. Non, il a un nom, sacré. Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que je vis ? Est-ce que je veux le vivre ou pas ? Ou est-ce que j'ai décidé de fermer la porte à ce que je ressens? Dans ces cas-là, c'est difficile de dire que vous êtes un être humain. L'humanité, là, elle dit ouh, moi j'ai besoin, laisse-moi, donne-moi, fais-moi vivre des choses, peu importe. Mais je ne veux pas aller dans du toxique, ok, je le sais, je vais mettre mes écoutilles, pouf, allez en ouverture. Mes petits capteurs, c'est non, je le sens, ça pue du cul, j'y suis déjà passé. Mais je veux qu'on me donne de la matière sacrée. Bon, pour certains, il y a aussi le besoin de retrouver un couple sacré. Donc, je vous renvoie à la méditation, qui est toujours évidemment sur la chaîne YouTube, Méditation pour le couple sacré. Là aussi, vous allez pouvoir enfin appeler l'amour le vrai, pas l'amour bestial niveau matière, mais l'amour sacré, en lien, en connexion et au niveau énergétique, évidemment. Donc, bon, il y a du boulot. Oh là là, on va se faire déboîter aujourd'hui, je le sens. Je prends ma part également au passage. Allez, chakra plexus solaire, notre troisième. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Bon, vous voyez, alors, il y a des personnes qui veulent s'engager. Au fond, c'est planqué. Mais vous êtes vraiment des coquins. C'est-à-dire que vous voulez vraiment l'amour, le vrai, le truc, fonder, écrire des histoires. Et puis,
Ben, vous dites: «Oui, mais non, moi tu comprends, bla 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 bla». Acceptez-vous de vivre autre chose que la montagne de crottes par laquelle vous êtes passé jusqu'alors? Ou est-ce que vous vous dites: «Bon, ben, la montagne de crottes, elle sera toujours crotte»? La vie vous donne raison. Si vous comprenez que vous méritez plus, vous méritez mieux. Il va se passer quoi? Vous allez ouvrir une brèche dans votre cercle qui n'est pas du tout vertueux, d'accord? Eh bien, ce cercle-là, vous ouvrez une brèche, une porte, et là, on vous dit: «Tiens, j'ai des trucs à te donner, tu veux tester?» Et puis là, vous allez pouvoir dire: «C'est oui ou c'est non, je prends pas, j'y vais pas, je le sens, je sens pas». Mais d'abord, je dois me réparer. Je ne peux pas me dire: j'aspire à ça, j'aimerais ceci, moi je suis romantique, moi j'aimerais. On parle pas vraiment de dogme, il faut se marier, il faut machin. C'est simplement, est-ce que le lien, j'accepte dans cette polarité-là, ici où je suis, est-ce que j'accepte de me mettre en action? Est-ce que j'accepte ou pas de dire: ben voilà qui je suis. Bon, mais je plairai sans doute pas à tout le monde. On m'a suffisamment rejeté, mais forcément que je suis dispo pour quelqu'un ou quelques-uns. Évidemment! Parce que il y a tant et tant de vibrations sur cette planète qu'on trouve toujours notre alter ego. Où on trouve celui qui va nous monter. On va aussi trouver celui qui va nous descendre dans la toxicité. C'est à nous de savoir où nous sommes. Et là, le plexus solaire, il vous envoie des boum, 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 des mal au ventre, des difficultés à digérer, des nœuds. Pour certains, c'est carrément le clapet au niveau de la gorge. J'arrive plus à manger, ou alors je mange trop, et à m'en étouffer, à être pas bien, avoir le caillou dans le ventre, voyez? Attention, vous êtes en lutte intestine, c'est le cas de le dire. Lutte intestine, je voudrais tellement, oui, mais je ne veux pas aller travailler mes dossiers. On y va, on va travailler, et je pense que les liens vont se faire entre le chakra sacré et le chakra cœur. C'est que ici, je veux pas aller travailler. Pourquoi? Mais parce que je n'arrive pas à laisser passer les problématiques du passé. Parce qu'il faut aller les rencontrer pour les laisser passer. Or ici, on vous dit, bon, timing is timing, qu'est-ce que tu fais? Je t'attends, moi, je t'attends. Ben oui, je t'attends, moi aussi j'attends. Mais j'attends quoi? Action, les amis, action. On prend soin de soi, on se répare, on accepte de voir le parcours, on accepte de mettre des mots sur les choses, MOT, pour libérer les mots MAUX, on accepte d'y aller, on y va, on y va, on y va. Bon, évidemment, là, je pense que lecture d'âme s'impose. Mais bon, après, chacun fera comme il le sent, et c'est le principe. Allez, on continue. Chakra cœur. Mon chouchou. Mon chouchou d'amour. J'aime l'amour, j'aime aimer. Bon, alors ici, on a des jolies choses. On a des personnes qui sont entre deux. Des situations d'amitié où on aimerait aller plus loin. Des situations amitié amoureuses, on est entre les deux. Des situations où on est amis et on parle d'amour. Et des situations où on se dit... je suis en amour, mais j'ai l'impression qu'au final, c'est devenu mon meilleur ami. Bon, on va essayer de déblayer tout ça. Qu'est-ce qu'on va nous dire au niveau du chakra cœur? Il y a des discussions à avoir pour tout le monde. Parce que de toute façon, si on n'en parle pas, il ne se passe rien. On peut faire action. On peut se manifester un petit peu plus, on peut faire un petit cadeau, on peut se déclarer, mais ça, c'est vraiment de l'action. On y va et ça va être en lien avec notre chakra-gorge, on va voir ce qu'on nous donne après. Mais du coup, si je me mets à discuter... il va falloir que je trouve les bons mots. Et là, je sens qu'au niveau du cœur, il y en a, c'est surtout boum, 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 ça tambourine, ça voudrait, mais pour le moment, j'ai du mal. On peut même avoir des personnes qui ont des amitiés perdues. On pense à un ami d'il y a 5 ans, 10 ans, et on se dit, à l'époque, j'ai pas voulu m'écouter. Si j'avais su, peut-être que j'aurais dû. C'est peut-être l'occasion de reprendre un petit contact, et puis de se dire, vous savez que tout ce qui vient à notre esprit sont des suggestions, des propositions d'expérience. Si vous ne prenez pas, vous ne saurez jamais ce qu'il y a derrière. Oui, la personne peut vous dire « Ah non, je me souviens pas de toi. Aïe, 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 ça fait mal. » Ouais, ok, alors c'est pas grave. Ça veut dire que cette personne ne vous mérite pas, vous comprenez? Si la personne n'a pas vu qui vous étiez. Cette personne peut également vous dire « Ah mais oui, je me souviens de toi. Ah mais ça fait super plaisir d'avoir des nouvelles. Waouh, super plaisir. Yes, j'ai bien fait de prendre mon courage à deux mains et d'envoyer un petit message parce que c'était au fond du ventre. » Vous voyez tous ces exemples là, c'est pour vous dire que dans la matière, on peut tous être complètement différents mais vouloir atteindre le même but. Trouver son équilibre, d'abord intérieur avec soi-même, donc travailler, cultiver l'amour de soi, cet amour à l'intérieur du chakra cœur, pour ensuite pouvoir proposer sa coupe d'amour et de dire mais moi j'en ai tellement que ça déborde, donc je ne perds rien à partager. Et puis si je partage et qu'on m'envoie bouler, je n'ai pas perdu. C'est juste que tu n'as pas su voir ce que je te proposais, tant pis pour toi, bye bye, next. C'est ça que vous devez atteindre. Et là, on vous dit, vous êtes un peu comme... J'ai des énergies, pardon, je me moque pas, mais c'est juste eux comment ils l'ont présenté. J'ai des énergies un petit peu d'ado, vous voyez, genre les dramas d'ado. Oui, alors tu peux aller lui dire que par un ami... Non, on y va les gars, on y va.
Vous êtes majeur sur ma chaîne, on y va. Vous prenez votre courage et votre fierté, votre dignité. Vous prenez votre âme, vous y allez et vous dites, bon, je suis OK pour l'expérience. Je n'ai pas peur. Pourquoi je n'ai pas peur? Mais parce que je ne suis pas en manque d'amour. J'attends pas désespérément que l'autre m'aime. Je suis remplie. J'ai fait mon travail avant. Je suis remplie au niveau de ma coupe d'amour. Ça déborde. Il y en a pour qui n'en veut. Mais je donne pas à tout le monde. Je donne pas n'importe comment. Si je donne, je sais ce que j'attends du donnant-donnant. Je ne suis pas là donnée à perte. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est ceux qui ont une problématique qui n'a pas été résolue. Et donc, si mon cœur, il est bien, s'il est apaisé, je prends quel risque au final d'aller dire à l'autre, tu sais, je suis bien avec toi? Ou wow, ça fait longtemps que je t'ai pas eu en ligne, ça m'a manqué grave, rien que ça. Vous allez avoir l'autre qui va dire, ouais, grave, il faut absolument qu'on soit plus régulier. Clac, ça y est, c'est enclenché. Voyez, il n'y a pas besoin de forcément dire, bon, je te kiffe à mort, je te veux dans ma vie, t'es ma louloute, t'es mon loulou, allez, on part, on va voguer à travers les océans, à travers, je ne sais pas, toutes les contrées, pour faire nos expériences, toi et moi, forever. C'est pas forcément ça, ça peut, et je vous le souhaite, et vraiment que vous puissiez, que vous vous autorisiez. N'oubliez pas que notre chakra cœur, c'est vraiment l'affirmation de toute cette transformation du désir, de l'émotion, du lien, etc. Ne soyez pas, voilà, osez le laisser, j'allais dire, répandre cela. Si vous avez peur que ça sorte de vous, c'est qu'il y a un souci. Là, vous devez vous interroger et vous dire, ouais, ça c'est bien beau, Abbé, je t'ai bien écouté, mais là, moi, là où j'en suis, je suis bloquée dans mon truc de ado. Bon, vous êtes bloqué, c'est bien, déjà vous l'avez compris. Maintenant, comment on fait pour débloquer? Pourquoi il y a le blocage? Il faut remonter. Pourquoi il y a le blocage? Vous avez peur de quoi? Du râteau? Vous n'êtes pas Nicolas le jardinier, donc tout va bien. On vous dit non. L'autre, il a le droit de ne pas vous aimer. Vous, je suppose que vous avez déjà eu des propositions, qu'elles soient très explicites ou sous-entendues, de personnes où vous avez dit non mais no way, jamais, c'est pas du tout ma cam. L'autre aussi, il a le droit de dire non. Est-ce que ça fait de vous quelqu'un de pas bien? Est-ce que ça fait de vous un rebut? Est-ce que ça fait de vous quelqu'un qui doit absolument encoder une blessure astronomique? Non, c'est que là, il faut s'inquiéter, c'est de se dire pourquoi je suis pas mature sur ce sujet-là. Si j'ai des peurs quant à aller vers l'amour, vers le lien, l'amour, c'est quand même la substance la plus extraordinaire. Si l'autre n'en a pas pour vous, mais moi, je préfère qu'on me dise j'ai pas, ou alors, oui, j'ai, et je suis OK pour le faire grandir avec toi, pour découvrir et apprendre. Vous voyez, il y a ces deux polarités-là. Ou alors, oui, je suis à donf, je voulais t'en parler, je te veux, machin, c'est bien que tu abordes le sujet, parce que, voilà, c'est génial, mais quelle que soit la catégorie dans laquelle vous pouvez vous retrouver par rapport à votre chakra cœur, c'est de comprendre qu'au final, c'est où en êtes-vous avant même de proposer votre coupe, ou de partager votre coupe d'amour. Où en êtes-vous? Si vous n'avez pas d'amour de vous, d'estime de vous, mais vous risquez pas, vous allez avoir la pétoche que l'autre vous remballe. Moi, je n'ai pas la pétoche que l'autre me remballe. Pourquoi? Mais j'ai travaillé l'amour de moi. Je suis en complétude. Celui qui n'est pas capable de voir qui je suis, ce que j'apporte dans un lien de cœur, quel qu'il soit, d'accord? Ce que j'apporte, celui qui ne voit pas, celui qui se méprend sur mes intentions, n'a rien à faire avec moi. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de voir, ou ça lui fait peur, et c'est à lui de travailler ses peurs, et qu'il passe à côté de ce qui est proposé. C'est la même chose que vous devez comprendre, de votre côté ou du côté de l'autre. C'est toujours, on est en binôme, donc comprenez ça. Allez, chakra cœur, hein, on va y aller les cœurs, on va y arriver. Je sais que c'est dur, Allez, on continue. Chakra gorge, qu'est-ce que nous avons? Déjà, ça me gratouille. Bon, ok, je comprends. Ce que j'ai ici, c'est que j'ai des personnes, en revenant au chakra cœur, qui sont coincées, vous l'avez vu, un petit peu dans des dramas lycéens, j'y vais pas, oui, mais alors comment je fais, comment j'aborde et tout. Il n'y a pas qu'une raison de cœur. Ici, au niveau du chakra gorge, j'ai des personnes qui n'ont pas pu franchir des étapes, des obstacles ou des passerelles, on me dit, de situations pour aboutir. Ces personnes ont l'impression qu'elles sont restées au pied de l'escalier. Et donc, elles n'ont pas pu exprimer avec le chakra gorge qu'elles étaient déçues, qu'elles étaient frustrées. Il y a beaucoup de frustration. J'ai la gorge qui me gratte, j'ai beaucoup de frustration. J'ai des personnes qui ont l'impression qu'elles ont complètement saboté, qu'elles sont passées complètement à côté de ce qu'elles auraient dû mettre en place, faire. Et je dois avouer, parce que je ne peux pas vous mentir, que oui. Je pense que vous êtes passé à côté. Je pense que vous avez une leçon ici qui est pourquoi. Ah ouais, la leçon elle est terrible parce que c'est une question ouverte.
La leçon, c'est pourquoi je me suis comportée comme ça, pourquoi je n'ai pas su, pourquoi je n'ai pas voulu, pourquoi. Et en fait, c'est pas qu'on veuille absolument vous jeter l'opprobre et vous dire c'est vous le problème, mais c'est quand même vous qui n'avez pas fait l'action. L'action de dire, l'action d'exprimer, l'action vraiment de mettre au niveau de votre communication, l'accent sur ça, l'action d'être clair, vraiment, cette communication foireuse, ou voire non-communication, ou refuser la communication. Vous avez effectivement cette part de responsabilité. Vous savez, moi, sur ma chaîne, on n'est pas chez les bisounours, on se prend des claques pif paf la girafe avec nos petits guidous, ils sont très clairs, ils sont très directs. Là, ce qu'on veut nous dire, c'est que pour les personnes qui ont le sentiment d'avoir foiré, oui, vous avez foiré. Alors, est-ce qu'il y a moyen de réparer? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera, mais si je peux vous donner qu'un seul conseil qui m'est propre. Dans ma nature et mon tempérament, si j'ai un échec et que je sens qu'il peut y avoir une infinitésimale chance dès lors où je sais qu'on m'a montré ce minuscule grain, si je l'ai vu, ça veut dire que j'ai un signe. Si j'ai un signe, je décide ce que je vais faire. Mais moi, en général, je ne lâche pas l'affaire. Je suis un peu comme un pitbull. Ce qui veut dire que là, si vous avez foiré, merdé des trucs au niveau de votre expression, dans quelque domaine que ce soit, boulot, amitié, amour ou tentative d'amour, ce que vous voulez, il faut vraiment déjà que vous vous donniez la part du don, le pardon à vous-même. C'est de l'expérience. Vous ne ferez plus sans doute la même connerie. Vous ne vous louperez plus la prochaine fois de la même manière. Pourquoi? Parce que vous allez devoir vous confronter à qu'est-ce qui était à l'origine que je n'ai pas pu passer ce pont. Qu'est-ce qui a fait que ça a bloqué? Peut-être dans la zone du cœur. Qu'est-ce qui a fait qu'au niveau amitié, vous avez foiré? Qu'est-ce qui a fait qu'au niveau boulot, vous avez loupé l'offre? Ou la proposition, ou la discussion qui aurait pu être la bascule? Si vous acceptez de voir votre part de responsabilité, on n'est pas chez les bisounours. L'énergie circule, nous sommes contributifs à chaque moment, à chaque instant. Donc, encore plus quand on doit prendre un choix de dire, de ne pas dire, de se positionner, de faire ou de ne pas faire, on est encore plus contributif, nom de Dieu. Et là, si vous acceptez de voir ça, et vous allez grandir énormément, parce que si vous acceptez de voir ça, il y a une option qui se présente. On parle d'humilité. Autant on peut avoir la pétoche sur la vulnérabilité, mais là, l'humilité. C'est un travail pour beaucoup de personnes sur l'humilité. J'ai pas su dire, j'ai pas pu exprimer, j'ai pas su, par exemple, je sais pas moi, enjamber mes peurs et donc de pouvoir dire qu'on me proposait un boulot à 500 bornes de chez moi, mais que j'ai peur parce que ça veut dire qu'il faut que je déménage, qu'il faut que j'emmène ma famille et que, vous voyez, tout ça, tout ce qui était le avant, qui n'a pas permis la bascule, si vous acceptez de venir rencontrer cette problématique-là, vous avez une intercession de l'univers derrière. Pas forcément pour régler ce problème-là, mais une pépite vous est donnée, un bonbon tout doux de l'univers pour vous dire « t'as bien travaillé ton sujet, t'as compris, c'est ça qu'il fallait aller voir. Mais cette expérience-là, plus jamais tu la referas, tu te donneras le meilleur pour toi, mais surtout tu comprends ce que tu as loupé. » Donc ça, c'est la première chose que je voulais aborder sur le chakra-gorge. J'ai merdé, j'ai foiré, ok. J'ai d'autres personnes qui sont coincées et qui n'y arrivent pas, je vous ai dit comme « mais alors comment je fais pour ?» Eh bien, il va falloir y aller, à mon avis, en cohérence, en travail d'équipe avec le cœur. Qu'est-ce que mon cœur me dit? Oui, mais j'arrive pas à le dire. Rien à cirer. Qu'est-ce que mon cœur, il me dit? Comment il tambourine? Pourquoi il veut ceci? Pourquoi il veut tel boulot? Pourquoi il veut se lancer dans telle activité? Pourquoi il aime à en crever telle personne? Et que, ici, il n'y a rien. Pourquoi je dois me mettre en harmonie? Donc, chakra cœur, chakra gorge, pourquoi je n'arrive pas à dire? Pourquoi je n'arrive pas à passer, à me donner tout ce bonheur? Eh oui, parce que c'est quand même là. Si je suis coincée, si je n'arrive pas à dire les choses ou si je ne suis pas comprise ou compris dans ma manière de m'exprimer, c'est que je ne vais pas chercher ce qu'il y a au fond du cœur-cœur. Et donc, ça veut dire que je me cache. Et donc, on va pas vous faire la leçon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtez de porter des masques. Arrêtez de vouloir ressembler à ce que vous pensez qu'on attend de vous. Je vous promets que vous allez gagner une énergie de feu si vous êtes ce que vous êtes. Et puis vous allez tellement rayonner de votre vérité qu'en réalité vous allez accueillir les vraies bonnes personnes au niveau du cœur. Le cœur, je vous le redis, c'est pas que l'amour, c'est tous nos échanges liés au cœur. Donc là, aimer la vie,
être dans des échanges qui sont top, accepter que des personnes vous émeuvent, vous transportent, vous éclaboussent de quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, mais qui vous fait travailler par l'amour de l'humanité, ben, c'est ici aussi au niveau du chakra gorge où on dit, c'est les remises en question fondamentales, hein. Ouais, je dois analyser, c'est pas mon cerveau là, c'est qu'est-ce qui sort de ma gorge, qu'est-ce qui est bloqué, qu'est-ce qui n'arrive pas à parler vrai et juste avec sincérité, pourquoi je suis coincée, pourquoi je n'arrive pas à exprimer de moi je t'aime et je veux pas le dire, pourquoi? Ah, parce que tu as peur d'être vulnérable. Si tu veux, bah du coup ça bouge pas, du coup tu seras jamais heureux, du coup tu seras jamais en amour, parce que l'autre qui reçoit pas ton amour, il va se dire bon ok l'autre il veut pas, allez merci au revoir. Oh mais je l'ai perdu. Ah, t'aurais dû. Et là l'univers dit, si vous avez loupé des situations, que ce soit boulot, amitié, amour, ce que vous voulez, des situations d'expression de vous, de votre vérité, cette vérité que vous protégez, que vous pouvez cacher parce que vous avez été abîmé, machin, tout ce que vous voulez, vous avez toujours les bonnes excuses. Là il n'y a plus d'excuses. Maintenant, vous êtes face au résultat. C'est la somme. 1 plus 1 égale 2. Ok, mais moi, je voulais faire 3. 1 plus 1, on crée notre monde, on fait 3. Ah, ben oui, mais monde professionnel, monde amical, monde social, monde d'amour. Ben oui, mais tu voulais. Qu'est-ce que t'as mis? Qu'est-ce que t'as donné? Qu'est-ce que t'as été ok pour contribuer? Rien? Pas grand-chose? Le strict minimum? Tu reçois le strict minimum. Et là, on vous dit, vous avez une chance de pouvoir... virez les masques. Virez les masques parce que ce que vous dites n'est pas en accord avec ce que vous rayonnez. Et les gens ne sont pas cons. Même s'ils ne sont pas en vision de votre aura, s'ils ne sont pas médium ou château con, on l'est tous, hein, mais en tout cas médium, je dirais affirmé, hein, avec oui, ok, j'ai de la clairvoyance, oui, j'ai de la clairsentience, peu importe. L'autre vous ressent. Vous jouez faux, ça sonne faux. Attention. Et pour d'autres personnes, pour terminer, attention à l'utilisation de ce merveilleux organe qui est la gorge, les cordes vocales et tout ce qui peut en sortir. Le problème, c'est pas vraiment cette zone, les amis. Le problème, c'est d'où vient l'information qui sort. Bah, on va aller chercher le cerveau. Et le cerveau, bah, il fait de la merde. Hein. Notre mental, notre ego fait de la merde. Donc, qu'est-ce que je suis amenée à communiquer? Je dois faire attention. Soit c'est trop raide, soit c'est vraiment vilain, ça pue du cul, les amis. Soit je suis dans des décharges. Vous voyez, pam, j'en balance. Oui, mais en fait, au niveau du cœur, tu donnes rien. Ah, tu parles, tu fais du vent. Mais tu donnes rien. Que ce soit pour vous, pour quelqu'un d'autre, où vous avez le ressenti que ça tape dans votre émotionnel, vous n'arrivez plus à parler parce que quelqu'un est comme ça en face de vous. Vous voyez, c'est toujours en synergie. On est en synergie perpétuelle. Donc, ici, on est dans quelque chose de particulier. C'est de dire... comme je vous l'ai dit en préambule sur mes ados là, oui alors amitié, j'aimerais bien de l'amour mais je vais pas lui dire, ou alors amitié, on est entre deux, mais alors comment je lui dis quoi? On est entre deux, on fait quoi? On glisse, on va où? Ou l'amour, bah non, moi j'ai l'impression maintenant que c'est mon meilleur ami mais il n'y a plus d'amour. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on laisse transparaître? La vérité, est-ce qu'on va droit au but ou on fait des tergiversations comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, il faut aller droit au cœur. Droit au but, droit au cœur. Notre troisième œil. Ah, il y en a combien bossé? Je vois très très bien. J'ai des personnes qui osent se lancer. J'ai des personnes qui vont proposer leur service, leur accompagnement sur quelques... excusez-moi, je reprends. Sous quelque forme que ce soit, ils ont été un petit peu vite les cocos dans ma tête. Sous quelque forme que ce soit, et ils ont travaillé, ils ont grandi, ils ont avancé, ils ont fait changer des choses et ils commencent à en retirer la conscience. J'ai pas dit les lauriers, mais en retirer la conscience. D'autres, ils ont déjà, bim, les lauriers qui tombent. Tu avais raison, il fallait le faire. Regarde, c'est formidable. Les gens viennent à toi, t'as pas besoin de t'exciter, etc. Parce que c'est juste et c'est aligné. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes guidous? J'aime ce que je vois. Conscience éclairée, des liens entre le physique et le subtil. Je me rends compte de certaines choses, je comprends. Je comprends pas tout, mais je comprends le début de... il se passe un truc. Exact, oui. Il se passe un truc, c'est qu'on a des personnes ici qui, au niveau du troisième œil, peuvent récupérer au niveau des rêves au petit matin comme des réminiscences, des choses qui sont des souvenirs. Récupérer, noter. Personnellement, j'ai toujours à côté de mon lit plusieurs carnets où je note en pleine nuit, où on réveille les choses qui me viennent dès que je me suis réveillée. C'est très important parce qu'on sait qu'on peut mieux vous toucher, vous envoyer
pendant la phase de sommeil où il y a moins de résistance, il n'y a pas d'ego, alors qu'en journée, c'est toujours un peu plus compliqué. Là, j'ai des personnes qui vont s'autoriser à des expériences et qui vont faire changer les choses. J'ai des personnes qui vont même s'installer et proposer leurs services. Bravo, bravo, bravo. Si vous êtes aligné, je le dis, c'est toujours raide cette phrase, j'ouvre des guillemets. Si vous êtes aligné, l'univers pourvoit. Et là, j'en ai plein qui disent « Ouais, AB, t'es raide, c'est dur comment tu le dis, parce que moi, j'ai lancé mon activité, je te jure, je suis avec le cœur et le machin, et ça marche pas. » Mais c'est pas moi qui le dis, là, moi, je suis la messagère. Je te dis comment ça marche au niveau des énergies et je te dis comment ça fonctionne. Je te dis juste que si t'es aligné, est-ce que c'est parfaitement ce que tu dois faire? Est-ce que c'est exactement là où tu dois être? Est-ce que c'est avec les bonnes personnes que tu le fais? Est-ce que tu le fais avec ton esprit? Oui, alors en ce moment, il y a ça, il y a tel mode, je vais y aller. Moi, je peux vous garantir que tout ce que j'ai toujours proposé sur ma page, Facebook ou ailleurs, mais ça n'a jamais été fait ailleurs. Pourquoi? Mais parce que ça m'intéresse pas de faire du copier-coller, ça ne m'intéresse pas de faire du doublon. Il y en a à foison. Soyez vous-même. Là, on vous dit, au niveau des installations, pour les personnes qui se disent « Oui, non, mais c'est bien gentil, tu viens de me dire que, mais moi, concrètement, dans la matière, ben, ça marche pas. » Bah, t'as ta réponse, chouchou. Si ça marche pas, bah, c'est que tu marches pas en direction de ton chemin. C'est qu'il y a un truc à revoir, à retravailler, à peaufiner. Peut-être te nettoyer, peut-être aller voir également au niveau de ta lecture d'âme. Qu'est-ce qui fait que pourquoi tu n'arrives pas à te donner cette réussite? Si c'est volonté d'amour, de cœur et de partage et de bien commun, bah, ça doit marcher, puisque c'est l'énergie la plus forte. Moi, je fais aucun effort. Alors, ça me coûte beaucoup d'énergie, tout ce que je fais. Je suis sur 20 000 sujets et projets en même temps, mais tout m'est livré. Tout m'est livré. J'ai pas lieu de batailler pour créer un truc. Moi, je réceptionne, je suis la messagère, je transforme l'ombre en lumière, je vous accompagne, je vous donne tous vos outils. Voilà, on recrée la team lumière. Autonomisation des âmes. Si vous êtes dans cette action-là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas que vous déméritez, ils sont déjà en train de me montrer ici, et c'est en lien, donc je le prends, me demande. Donc, là, la problématique que je viens d'évoquer en dernier point pour le chakra du troisième œil, je vais enchaîner sur mon coronal et j'enchaîne avec vous. Ce qui amène les petits loulous là qui me disent « Oui, mais moi, ça marche pas. » Je comprends, ça fout les boules. Si ça marche pas, c'est que vous y avez mis votre mental, votre ego, votre besoin de contrôle, votre projection. Bon, ok. Maintenant, la seule projection que vous pouvez faire, et que je vous recommande, c'est que ce soit bon et juste pour vous. Si c'est bon et juste pour vous, ce sera bon et juste pour l'univers, puisque ça va renvoyer. Première chose. Ensuite, on se fout si ça plaît ou pas. Vous n'êtes pas là pour être un paquet de lessive dans un rayon de supermarché et plaire au plus grand nombre. Le plus grand nombre, c'est la matrice. Vous voulez, vous y allez, mais ne vous plaignez pas que ça ne réponde pas aux besoins de la lumière. C'est aussi simple que ça. Pour les personnes qui sont dans cette situation un peu crasseuse de se dire « mais alors » et de se flageller, parce que tant qu'à faire, c'est ce qu'on me montre, eh bien, ces personnes-là se disent qu'en fait, elles font tout pour être bien connectées, d'accord, sur le coronal, qu'elles ont des émotions à se connecter, mais qu'elles n'arrivent pas à les partager. Ben donc, c'est qu'il y a un caillou dans le potage, pour pas dire autre chose, on est sur une chaîne. Mais il y a le truc dans le potage. Et donc, ben oui, mais alors pourquoi ? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas comme ça? Pourquoi c'est pas relié? Pourquoi? C'est pas à moi de vous le dire. Chaque cas va être différent. Qu'est-ce qui fait que? Où est le blocage? L'auto-blocage? L'auto-sabotage? Des énergies connexes? Du parasitage? Vous êtes crasseux, mais vous vous êtes jamais dit « Ah, mais non, mais moi, j'ai pas besoin de me nettoyer, tu comprends ?» Moi, des fois, je suis jusqu'à 3-4 fois par jour à me nettoyer. Je laisse la porte ouverte à votre réflexion. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Qu'est-ce que vous avez peut-être comme un plan mémoriel, énergétique, vibratoire qui fait que maintenant, tu n'as pas le droit? Tu n'as pas le droit de réussir, tu n'as pas le droit d'être à ta place? Qu'est-ce qui fait, en lecture d'âme, qu'on découvre dans une mémoire, un truc? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas la réponse? Ça ne va pas sortir tout seul du chapeau, Non, 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 non. Il faut vous y intéresser et surtout interrogez-vous parce qu'on me dit, on a besoin de vous, chaque élément dans son pilier de lumière. Toute personne qui n'est pas dans son pilier de lumière nous fait défaut, nous manquons, nous en avons besoin. Donc, on y va, go, go, go. Je termine avec ceux qui avaient cette problématique sur l'installation et la concrétisation, donc la réalisation, donc l'aboutissement. Et on passe au coronal, mon petit chouchou d'amour, ce fameux coronal que j'aime éperdument, puisque c'est la plus belle des connexions, c'est la connexion au divin, donc tout ce qui nous dépasse, tout ce qui nous transcende, tout ce qui nous, nous pousse vers une meilleure conscience de nous-mêmes, c'est notre illumination quelque part. Donc, accéder au sommet de sa conscience, je le redis systématiquement dans chacun de mes tirages, je ne peux pas lire
où vous en êtes réellement totalement sur ce que vous avez, vous, compris de votre lien, de votre éveil au divin. Par contre, ce que je vois, c'est que beaucoup de personnes y travaillent. Et ça, bravo, parce que vraiment, si vous y travaillez, vous obtiendrez. Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler pour quelque chose et ne pas aboutir. Soit vous travaillez dans la mauvaise direction et vous n'écoutez pas, vous vous butez, ça n'aboutira pas. Mais quelqu'un qui travaille, qui s'écoute et qui travaille à l'intérieur de lui, le coronal, c'est quand même la connexion de tout ce soi-là vers le soi d'en haut. Et donc, si je travaille à ma reconnexion à moi, imaginez tout le boulot qu'il y a à faire, à ma vérité à moi, hop là, à mon énergie à moi, eh bien si je travaille sur tout ça, ça ne peut que payer. Et là, on vous dit oui, nous avons tous de grands apprentissages à reprendre puisque nous avons été coupés de nos connaissances les plus ancestrales, les plus primordiales, les plus divines. Ils nous ont tout volé dans ce monde de démons. Ils nous ont tout volé pour nous laisser en plan, comme complètement tabassés dans nos blessures, abîmés, décorporés de notre conscience. Et c'est à nous d'y revenir, il faut du temps. Mais ce qu'ils ont envie de nous donner, les petits guidous, c'est qu'au niveau du chakra coronal, c'est qu'on est tous déjà connectés, vous le savez, même si on a l'impression qu'on n'arrive pas à s'accrocher à ce fil d'Ariane, mais il est là. Il n'a pas besoin d'être perceptible pour exister. On vous demande de travailler la notion de paix. Soyez en paix et soyez assurés que vous êtes suffisamment intelligent dans l'intelligence du cœur pour savoir avec votre troisième œil que vous êtes connecté. Et cette intelligence-là, c'est de ne pas forcément succomber aux émotions qui vous submergent et de vous dire dans le jugement, je suis pas ceci, je suis pas cela, mais moi je la vois, je voudrais tellement faire ce qu'elle fait. Non, mais vous ne savez pas les galères qui sont les siennes à cette personne. Vous ne savez pas par quoi elle passe, vous ne connaissez pas son parcours, vous ne connaissez pas son parcours de vie, vous ne connaissez pas de quelle vibration elle vient. Vrai, vous ne connaissez pas, vous ne voyez que l'apparence. Et on vous dit ici, justement avec le coronal, on dégage la partie matière des apparences et on va vers l'intuitif émotionnel, mais pas un émotionnel qui nous submerge. Parce que l'émotionnel qui nous submerge, il est en appui sur des peurs et des traumas. Nous, ce qu'on veut, c'est l'émotionnel qui nous emmène, j'adore ce qu'ils me disent, c'est l'émotionnel qui nous emmène à la béatitude de l'âme. Par exemple, j'aime beaucoup les musiques de Michel Pépé. À peine je démarre, en 15 secondes chrono, je pleure. C'est plus fort que moi, ça monte, ça coule. Je suis en béatitude. Pourquoi ? Parce que ces fréquences, la manière dont tout est positionné, vient et me transporte. Il faut que vous arriviez à trouver ce qui vous transporte dans cette communion avec le divin. Certains, ça peut être un dogme religieux. Moi, vous savez, je ne le pratique pas. Je suis sur de la spiritualité, je suis sur de l'énergétique. Quand je parle de l'énergie christique, je ne parle pas de « on a écrit que ». Non, je parle d'une énergie à laquelle je me suis connectée, avec laquelle je travaille depuis que je suis enfant. J'ai commencé à 6 ans, j'en ai bientôt 50. Oui, je sais, on dirait pas. Mais vous ne le savez pas. Donc, si je parle d'énergie christique, je parle d'énergie, je parle de fréquence, je parle de vibration, je parle de communion énergétique. Et là, voyez un petit peu comme ce dessin. Tout s'imbrique, tout est relié, tout se déploie, plein, de plus en plus. Et ce coronal, en fait, c'est pas parce que vous êtes là dans cette pétale que toutes les autres n'existent pas. On vous dit... Faites la paix avec le fait de ne pas avoir la main sur tout. Faites la paix sur le fait de ne pas tout savoir sur tout. Mais mon Dieu, les plus grands inspirés de ce monde, les grands maîtres spirituels, etc., n'ont même pas accès à tout, parce que le tout ne rentre pas dans notre humanité. Donc, on a été formaté à des trucs inaccessibles, donc des frustrations permanentes. Soyez pas frustrés avec votre coronal. Vous êtes connectés, pouf, allez. Vivez, expérimentez, vivez des émotions, on vous dit, pour comprendre justement la vibration. Voilà tout ce que j'avais lieu de vous dire. Alors on va regarder un petit peu si ce tableau, cette belle lecture, ils veulent la reprendre donc dans l'ordre pour nous amener à une compréhension globale où on nous rappelle évidemment que pour atteindre l'illumination, eh bien oui, c'est un parcours de foi. Foi sur 2 axes essentiels, les 2 prioritaires, même si tous sont nécessaires. Troisième œil, chakra cœur. Faute de quoi, on peut se faire détourner. On me précise que les plans de l'ombre, et c'est vrai, ont cette faculté de venir nous parasiter nos clairs, notamment les clairs matières, c'est-à-dire voir, entendre. Ils savent très bien faire sur l'illusion. Par contre, je peux vous garantir qu'ils sont incapables de produire la moindre
fréquence vibratoire, vous donner un frisson, chaud, froid. Ils sont incapables de vous faire monter les larmes d'un coup, parce que ça vient du cœur et bon, vous avez compris, on n'est pas de la même team, et de l'amour inconditionnel surtout, qui est annexé à cette représentation cœur. Et ici, on nous dit bien qu'en fait, tout va s'appuyer sur votre conscience de qui vous êtes, comment vous êtes amalgamé. Pas le physique, pas la représentation physique dans le miroir, mais tout ce qui vous compose, bien sûr, l'interaction entre le physique et les énergies subtiles. Votre conscience d'en bas, la conscience d'en haut, toute cette énorme mécanique. Et on vous dit ici, stressez pas. Vous n'avez pas les clés de tout, vous n'avez pas accès à tous les livres des connaissances possibles. Mais c'est normal, nous sommes tous dans la même galère. Vous ne pourrez que vous améliorer. Et c'est ce vers quoi il faut tendre. Même si on a des zones un peu plus compliquées, un peu plus traumatiques que d'autres, miser sur le chakra cœur, le troisième œil pour atteindre et développer son coronal, c'est la priorité. Bien sûr que tous sont indispensables et s'il y en a un qui foire, il déséquilibre le reste. Mais si on se renforce sur le travail de l'amour de soi, je vous garantis que l'amour vous permet de franchir, soulever des montagnes. L'amour de soi, le respect de soi va amener à la vraiment vision de soi, donc à un positionnement dans votre vérité. Et tout le reste ne pourra pas venir vous impacter, même si on vous dit « Oui, ta vérité, c'est de la merde ». Ah, Nassir, regarde bien mon niveau de cœur, regarde où j'en suis avec moi-même. Tu as le droit de penser ce que tu penses, mais moi, là, je suis en complétude et en conscience. C'est un petit peu la morale de cette lecture. Je vais vous laisser sur ça. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance des chakras. Bye bye.